Alors non, vous ne rêvez pas, en haut de l'écran, OpenAI vient d'annoncer sa nouvelle intelligence artificielle qui ne s'appelle pas O2, après O1 ça aurait été logique, mais ChatGPT ne fait jamais dans la logique, en tout cas d'un point de vue marketing et communication, et donc sa nouvelle intelligence artificielle s'appelle O3, et on va le voir, il y aura un O3 mini. Alors qu'est-ce que cette nouvelle IA ? Vous allez voir, d'après les chiffres, les performances qui ont été dévoilées par OpenAI, qu'on se rapproche de la super intelligence artificielle qui serait plus intelligente que l'intégralité des humains réunis, ce qu'on appelle l'AGI, et on va pouvoir tester 2-3 petites choses. Vous voulez tout savoir sur cette nouvelle intelligence artificielle? Eh bien, je vais vous les présenter très rapidement. Donc ça a été annoncé il y a quelques minutes à peine, au moment où j'enregistre cette vidéo, dans une keynote spéciale qui ponctuait 12 jours d'annonce du côté de l'entreprise d'intelligence artificielle. Et donc, comme ils le disent dans ce tweet juste ici, oui, on sort OpenAI O3 et on a passé un nombre. Donc voilà, ça aurait pu s'appeler O2, mais ça s'appelle O3. C'était peut-être la petite blague d'OpenAI pour finir l'année. Et donc, du coup, dans cette keynote, eh bien, il y a plusieurs choses qui ont été présentées, notamment des benchmarks qui nous dévoilaient, comme vous le voyez à l'écran, eh bien, les performances d'O3 par rapport au modèle O1 qui est sorti tout début décembre. Et donc là, vous le voyez sur des capacités de développement de logiciels ou encore des capacités de code. En fait, dans le code, il y a un principe d'élo, un petit peu comme aux échecs. Et donc, un développeur peut avoir un niveau d'élo. Et donc là, comme vous l'avez vu sans doute à l'écran, eh bien, O3 a un niveau d'élo de 2727 contre 1891 pour O1. Donc, si c'est aussi proportionnel qu'aux échecs, c'est clairement le jour et la nuit entre les deux modèles. Ce qui a été intéressant du coup dans ce passage de la vidéo, c'est que Sam Altman a demandé à son ingénieur qui est derrière le modèle O3 quel elo il avait lui d'un point de vue code, et il explique qu'il est lui qu'à 2500. Donc il a moins d'élo que l'intelligence artificielle O3. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. Derrière ce qui a été présenté, c'est d'autres benchmarks, et je vous donnerai du coup un petit peu mon avis en fin de vidéo. Ces benchmarks, voilà, ça parle de mathématiques, ça parle de physique, ça parle de sciences. Et voilà, j'ai l'impression que ça s'adresse quand même à une certaine élite, en tout cas à une certaine partie de la population, ce genre de modèle d'intelligence artificielle. Est-ce que finalement, au fil du temps, au gré des évolutions de l'IA, est-ce que le grand public va pas se retrouver largué et un peu délaissé par l'entreprise OpenAI? Ça, on pourra en reparler en fin de vidéo et vous pourrez me donner votre avis en commentaire. Derrière ce qu'il y a eu, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, on a cette personne qui a été invitée à prendre la parole et à démontrer quelques petites choses. En fait, cette personne, elle est à la tête d'une association qui s'appelle ArcAGI. J'ai du coup le site internet juste ici, je vous mettrai le lien dans la description. Et l'objectif de ArcAGI, eh bien, c'est de mesurer les performances des intelligences artificielles pour mesurer finalement leur capacité à simuler la réflexion humaine. J'essaye de vulgariser au maximum le concept pour que ce soit compris par tout le monde. Et donc en gros, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va mesurer de 0 à 100% le niveau d'intelligence humaine de l'intelligence artificielle, et que du coup plus on va tendre vers les 100%, plus on va atteindre cette AGI. Et vous allez le voir dans cette vidéo de présentation d'OpenAI, c'est indiqué juste ici, et bien avec moins de puissance de calcul, on obtient du coup un niveau d'intelligence humaine de 75,7%, et au niveau du coup maximal, quand on met le maximum de puissance de calcul sur le modèle O3, eh bien on arrive à 87,5% de l'intelligence humaine. Donc grosso modo, on est à 87,5% d'atteindre l'AGI. Vous avez des comparatifs avec les intelligences artificielles précédentes d'OpenAI, les modèles O1 juste ici, vous le voyez, c'est 3 fois plus performant du côté de O3. C'est peut-être la raison du nom du coup juste ici. Donc je vous ai quand même mis une définition de ArcAGI, ce que c'était. Donc c'était un benchmark conçu pour tester les capacités de raisonnement abstrait et général d'une intelligence artificielle. Et comme j'ai essayé de vous le dire précédemment, c'est un peu comme si on évaluait la créativité et la logique d'un humain. L'idée, c'est vraiment que l'intelligence artificielle puisse
réfléchir par elle-même comme un cerveau le ferait. Donc en fait, atteindre un niveau de performance qui permettrait à l'intelligence artificielle de résoudre des problèmes sans avoir été formée dessus au préalable. Autrement dit, c'est l'intelligence artificielle qui prendrait la main. Donc pourquoi c'est important? Parce que ça mesure à quel point une intelligence artificielle peut réfléchir de manière humaine. Donc là, on a une échelle qui va de 0 à 100%. On arrive à 87,5% pour le modèle O3. Il y a fort à parier que dans quelques mois, voire allez, quelques années gros maximum, on passe la barre des 100% et donc que l'intelligence artificielle devienne plus intelligente que nous. On abordera la date de sortie de l'IA O3 et de cette nouvelle IA aussi O3 mini qui est finalement une mini version de l'intelligence artificielle O3. Elle a été aussi présentée lors de cette keynote OpenAI et donc là vous le voyez, si on regarde un petit peu ces benchmarks juste ici, je vais bouger ma webcam, et bien en fait si on reprend un petit peu le competition code qu'on a vu tout à l'heure, donc le niveau Elo des intelligences artificielles, donc on avait vu que O3 arrivait à 2727, ce qui est assez incroyable, mais le modèle O3 mini, selon la puissance de calcul qu'on va lui attribuer, donc low, medium ou high, atteint à minima 1697 et au maximum 2073, qui est plus que le modèle O1 que nous avons actuellement à 1891. Donc là, même le O3 mini, grosso modo, ça veut dire quoi? Que le O3 mini sera supérieur à O1 que nous avons aujourd'hui et qui est sorti tout juste début décembre. Derrière, du coup, il y a une petite démonstration qui a été faite. C'est la seule démonstration que nous avons eue, du coup, dans cette keynote d'OpenAI. Et du coup, je me suis préparé un petit test. Vous allez voir, c'est assez intéressant. En gros, ce qu'a demandé ici l'ingénieur de chez OpenAI, eh bien, c'est de lui écrire un script Python qui permettrait à l'intelligence artificielle de mesurer son propre niveau de performance. C'est pas le plus important, on va pas rentrer dans les sujets, dans le détail plutôt de ce prompt, mais en gros, il a utilisé O3 mini pour obtenir un code. Et donc moi, j'ai fait la même chose avec O1 Pro Mode. Le code qui a été obtenu du coup par O3 mini, il est ici. J'ai réussi à récupérer quasiment l'intégralité du code parce qu'il jonglait d'un onglet à l'autre. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des captures d'écran de ce que j'avais dans son chat GPT et de ce qu'il a ensuite copié-collé dans son VS Studio, donc sa console de développement. Et du coup, eh ben, j'ai demandé à ChatGPT O1 Pro Mode de comparer le code que lui-même avait généré, donc il a généré juste ici, vous allez le voir, il a généré ça en une seconde, il a généré un code qui a priori est cohérent, performant, en tout cas c'est ce que j'ai demandé à l'intelligence artificielle de valider juste derrière. Donc en fait j'ai pris le code généré par O1 Pro Mode juste ici, j'ai récupéré les captures d'écran, j'ai demandé du coup à O1 Pro Mode d'analyser les deux codes et de me dire lequel était le meilleur. Donc au départ j'ai été un peu choqué, un peu surpris, parce qu'en fait il m'a expliqué que le fonctionnement c'était le même un petit peu dans les deux codes, donc ça c'est pas surprenant, c'est même logique, mais ce qui m'a surpris c'est quand il a noté un petit peu les codes, il attribuait une note de 85 sur 100 sur le code que je lui ai copié-collé contre seulement 70% sur celui issu des captures d'écran. Donc en lisant son analyse, j'ai compris qu'il manquait une partie du code du coup dans les captures d'écran et donc je lui ai demandé derrière, en faisant abstraction de la partie manquante et en partant du postulat qu'elle avait été rédigée parfaitement, quel est le code le meilleur. Et donc grosso modo ce qu'il va dire c'est que les codes sont sensiblement identiques et qu'ils vont surtout dépendre des performances de l'API d'OpenAI. Et finalement il se mouille à la fin en me donnant une note, en m'expliquant que si on donne 85 sur 100 au code qui a été généré par O1 Pro Mode, on arrive grosso modo à 90 sur 100 pour le modèle O3. Donc oui, O3 mini, puisque c'était O3 mini qui a été testé ici, serait meilleur que O1, mais dans quelle proportion, ça reste à définir. Et surtout dans nos tâches à nous au quotidien, est-ce que ce serait finalement perceptible pour la majorité des utilisateurs? Ça, j'en suis pas certain. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et à la fin de la vidéo, ils ont commencé à aborder les dates de sortie des modèles O3 et O3 mini et ils ont mis l'accent sur la sécurité. Et ça, c'était pas une surprise. Il y avait déjà des bruits de couloir, je vais vous montrer quelque chose juste après. On avait quasiment l'information que O3 allait sortir uniquement après un test de sécurité très avancé. Et en fait, ce qu'a révélé OpenAI dans sa keynote du jour, c'est qu'ils avaient mis au point une nouvelle méthode qui consistait à mesurer la capacité d'une intelligence artificielle à bien répondre du coup aux demandes des utilisateurs, ça c'est assez logique, mais aussi à déterminer si la demande est sécurisée
ou non, si elle est valable ou non, si on doit la rejeter ou la traiter. Et donc, ça donne le graphique grosso modo barbare que vous avez sous les yeux qui compare les plus grosses intelligences artificielles du marché. Et donc ce qu'on remarque juste ici, c'est que les modèles d'intelligence, notamment Gemini 1.5 Flash et 1.5 Pro, sont très forts, plutôt à 92-94% pour répondre aux demandes des utilisateurs, donc bien meilleurs a priori que GPT-4o. Si on regarde le graphique, GPT-4o étant en turquoise, donc c'est bien qu'OpenAI présente les choses de cette manière. Néanmoins, du coup, Google a vraiment du mal à déterminer les requêtes qui ne doivent pas être traitées pour des raisons de sécurité, de confidentialité, etc. Et c'est pas anodin puisque vous avez sans doute entendu du côté de chez Google des problématiques, que ce soit dans leurs IA pour générer des images, des vidéos, et même pour générer du texte, des choses qui étaient vraiment borderline, voire carrément du coup inadmissibles et j'allais dire politiquement incorrectes. Donc il y a eu pas mal de bad buzz de ce côté-là et ça se retrouve dans le graphique. Et donc ce qu'on constate ici, c'est que O1 et O1 Preview, du coup d'un point de vue du coup sécurité et performance, seraient les deux meilleurs modèles d'intelligence artificielle avant la sortie de O3. Et donc ce que nous a dit du coup OpenAI, donc notamment Sam Altman juste ici, donc là j'ai une petite explication du graphique que vous avez vu à l'écran, vous pouvez mettre pause si vous souhaitez le regarder, mais je viens de vous en faire la synthèse. Et donc pour revenir à ce que j'expliquais précédemment, eh bien Sam Altman a bien dit que le modèle O3 et O3 mini ne sortirait pas avant que la phase de test et de sécurité soit terminée. Et donc selon eux, ça sera fin janvier pour O3 mini. Donc l'IA devrait sortir fin janvier. Donc la date de sortie pour O3 mini, ça serait fin janvier. Et derrière, Sam Altman a rajouté quelques jours à quelques semaines après, un tout petit peu plus tard pour le modèle O3, donc sans doute courant février. Il a expliqué que ça dépendrait aussi des personnes qui allaient tester le modèle O3. Ils ont fait un appel à candidature pour que les experts de l'intelligence artificielle, de la sécurité dans l'intelligence artificielle puissent justement mesurer le niveau de safety, de sécurité des IA O3. Donc ça va dépendre un petit peu aussi des masses, des foules qui vont se réunir pour pouvoir faire ces tests. Et donc plus il y aura de monde, plus les tests seront rapides. Mais donc fin janvier pour O3 mini et sans doute courant février pour O3. Bien entendu, on traitera tout ça sur la chaîne. Et quand je vous disais que c'était pas une surprise, en fait, il y a une interview qui a très peu buzzé finalement sur les réseaux sociaux et même sur YouTube. On en a très peu parlé. Vous avez une vidéo ici qui fait 1800 vues et c'est une interview de Sam Altman. Et donc moi, j'en ai fait un résumé directement dans ChatGPT en utilisant un GPTs et en utilisant la fonctionnalité Canva que je vous ai déjà présenté sur la chaîne dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Donc dans cette interview, il revient sur la révolution des modèles O1, donc la manière de réfléchir, l'intelligence artificielle qui va simuler de plus en plus le fonctionnement de l'intelligence humaine. Et déjà dans cette interview, donc il y a quelques jours, il évoquait les modèles O2 et O3, donc le modèle O2 finalement il passe à la trappe, on passe directement au modèle O3 et il explique bien dans cette interview bien que ces modèles O2, O3 ne pourront pas être sortis avant qu'on les ait testés en profondeur et qu'on en ait surtout déterminé la sécurité avec une approche progressive. Donc l'évolution des modèles doit se faire étape par étape, ça c'est quelque chose que répète OpenAI depuis sa création maintenant, introduisant progressivement des fonctionnalités et en vérifiant leur impact dans des contextes réels. Donc c'est pour ça qu'on aura sans doute O3 mini, puis ensuite O3, et puis qu'on viendra greffer derrière ça la révolution, selon moi, la tendance qui fera l'année 2025. Cette tendance, vous l'avez juste ici, c'est celle des agents autonomes. J'évoque cette révolution dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur ChatGPT qui est le tout début des agents autonomes. Ça va arriver en 2025 sous le modèle O3 qui est à 87,5% aussi intelligent que l'humanité. Donc autant vous dire qu'en 2025, on va pouvoir automatiser beaucoup de métiers. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle dans cette interview, il parle aussi de l'impact de l'IA sur le travail. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle intelligence O3 et O3 mini. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. L'information vient de sortir il y a quelques minutes, donc je vous ai peut-être paru un peu brouillon dans mes explications, c'est possible, j'ai essayé de prendre l'information, de la digérer le plus rapidement possible, de la vulgariser le plus rapidement possible également pour pouvoir vous la ressortir avant les fêtes de fin d'année, puisque maintenant j'ai prévu quand même quelques vidéos
pendant les fêtes que j'ai programmées, mais moi je vais prendre quelques jours de repos, donc je voulais traiter l'information avant de partir. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette année 2024 qui a été vraiment incroyable. On a gagné plus de 80 000 abonnés sur la chaîne, on vient de passer les 150 000 abonnés, on a fait plus de 10 millions de vues, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, ça a été fou, on a fait beaucoup de choses. Il y a eu un burn-out aussi entre deux. J'essaye de me remettre sur pied petit à petit pour faire d'une année 2025 encore meilleure que celle de 2024. Mais merci à vous pour votre soutien. Je vous retrouve donc dans quelques jours avec de nouvelles vidéos déjà programmées et dès 2025 pour des tutos, des astuces, des démos, des actus, des outils, bref, tout ce que je pourrais découvrir de l'intelligence artificielle et tout ce que je connais aussi de l'intelligence artificielle avec le même but, ça ne changera pas l'année prochaine, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Profitez des fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et de vos proches et meilleurs vœux à l'année prochaine. C'était Ludo, ciao.